Donc, dans cette vidéo, je voulais commencer par vous poser une question. Effectivement, je change souvent de nom pour cette chaîne parce que je n'arrive pas à me décider. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est une bonne idée, je vais vous poser la question à vous tous. Quel nom dois-je donner à la chaîne? Alors, il y a eu Vivre heureux avec la sclérose en plaques, il y a eu Ma vie avec la CEP, il y a eu CEP pour en rire, il y a eu non, c'est pas rien, bref. Aidez-moi à choisir un nom définitif que je ne touche plus. Voilà. Donc donnez-moi vos idées. Et oui, ça y est, je me suis dit, qu'est-ce que je voulais dire dans cette vidéo? Je sais, j'avais une idée, enfin une idée de vidéo. C'était sur faut-il voir un psychologue quand on souffre de la sclérose en plaques? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, bon, j'ai pas mis un micro, hein. Comme je suis bien près de la caméra, on devrait bien m'entendre. Donc, avant de parler de ce sujet, j'en ai vraiment trop marre d'être sous perf. Déjà parce que avoir ça dans une perf au bras, c'est pénible. Et en plus, pour chaque injection, ça commence franchement à me lessiver, quoi. Donc j'en ai encore 4, 3 demain, à 6h45, à midi et le soir à 19h. Et le lendemain encore, demain 6h45, parce que quand on a démarré tard, voilà, avec 2 évolutions de retard, parce qu'en fait mon médecin dentiste avait fait le matin mardi quand j'ai fait la pose des implants, et après plus rien. Et on a pu enfin heureusement trouver un bon infirmier qui est venu dès le mercredi et le soir. Il a fait 2 injections, donc il en manque une, donc il veut absolument la faire. Et voilà, et bon, j'en sais bien passé, mais on sait que je m'en serais bien passé. Je vais essayer de parler plus. J'ai encore du mal à articuler parce que à cause des dents. Je pense que c'est quand même beaucoup à cause des dents. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Bon bref, voilà, c'était un peu tout à parfait. Donc, alors, le sujet, effectivement, faut-il voir un psychologue quand on souffre de sclérose en plaques? Moi, j'en ai vu avant de souffrir de la sclérose en plaques. Non, non. Je souffrais déjà de la sclérose en plaques, mais sans le savoir. Et le fait de ne pas le savoir, j'ai vécu cette longue errance médicale et ça a été compliqué pour moi parce que j'avais une poussée de sclérose en plaques qui n'a pas été diagnostiquée en tant que telle. Eh bien, c'est allé jusqu'à ce que mon psychologue me demande de parler par rapport au fait que je ne marchais pas bien. Donc il disait, qu'est-ce qui vous évoque des difficultés à la marche? Vous voyez un petit peu. Bon. Alors, je pense que la réponse est, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui sont réfractaires à tout ce qui est psychologue, psychiatre, etc. Et d'autres qui en ont besoin. Et on peut avoir très bien un moment, une période difficile dans sa vie pour nous aider à mieux accepter la maladie, pour parler des choses qu'on vit, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles quand on vit avec cette maladie. Pour moi, je l'envisage comme un peu une oxygénation, comment dire ça. Parce que la parole a vraiment un grand intérêt. Alors, quand on est isolé et un peu seul, le psychologue peut vraiment nous aider voilà, à extérioriser tout ce qu'on vit. Et donc vraiment, ça dépend de chaque personne. Donc moi j'en ai vu beaucoup de psychologues avant d'avoir la sclérose en plaques, et quand on a su que j'avais la sclérose en plaques, comme on l'a dit, tout de suite ma réaction ça a été de dire, oh, bon, les psychologues je ne vais plus les voir. En fait, il faut dire aussi que moi j'avais ce parcours est un peu chaotique, difficile. Quand le psychologue me demande de parler pourquoi je marche pas, ça fait un peu ridicule, quoi. Bref, mais maintenant j'en vois une d'ailleurs, et ça a été recommandé par mon gastro-entérologue qui a identifié mes problèmes digestifs en rapport avec des traumas anciens, et il m'a dit le mieux c'est de voir un psychologue, ou pas un psychologue, en tout cas spécialisé en EMDR, c'est par mouvement oculaire des yeux, ça aide à se libérer des traumas anciens, ou actuels d'ailleurs, des traumatismes. Voilà. Donc voilà pourquoi je vois une psychologue, mais bien sûr que je ne parle pas, elle n'est pas là que pour me traiter de mes traumas anciens, je parle aussi de ce que je vis au quotidien.
Et voilà, et donc c'est quand même pour moi je pense que ça permet aussi de libérer un peu l'entourage, parce qu'on a tendance peut-être forcément à se confier à ses proches, et ça peut être peut-être lourd aussi pour eux. Et donc avoir, en fait, pour moi je vois ça positif quand on a cet espace réservé pour nous, et on peut tout dire, même dire quand on a des problèmes avec ses proches, et au moins ça n'implique pas les proches, voilà, c'est ça. Ça a vraiment cet avantage. Et on se pose la question de savoir qui trouver. Psychologue, psycho... Comment on dit ça? Je vais y arriver. Bon, il y a psychiatre, il y a psychologue, et il y a psychothérapeute, voilà. Alors, la différence entre ces trois termes, ça je les connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet depuis des années que je connais ici. Psychiatre, l'avantage du psychiatre, il est remboursé par la sécurité sociale. Mais les séances courtes, 30 minutes à peu près, 20 minutes, 30 minutes. C'est pas forcément juste. Alors, le psychiatre peut aussi proposer des psychothérapies, des séances donc de psychothérapie. Mais moi personnellement, l'expérience que j'en ai, le psychiatre, je ne trouve pas très bien formé pour nous aider. Après, c'est vraiment important de retenir que, selon moi, psychologue, psychiatre ou psycho-machin, l'important c'est surtout la personne, il faut que ça colle avec la personne. C'est ce qu'on appelle le transfert positif. Il y a le transfert positif, le transfert négatif, il y a le contre-transfert. Donc ça, c'est vraiment important dans une relation, il y a des choses qui se jouent. Et dans la relation entre deux personnes, on va avoir, vous devez connaître ça. Quand, dès la première fois, vous ne la connaissez pas cette personne et vous commencez à parler avec elle, et tout de suite, il y a quelque chose ça accroche ou pas, voilà, ça match ou pas. Et bien c'est ça. J'ai envie de vous dire, au-delà de ces questions de psychiatre, psychologue ou autre, c'est surtout avec la personne. Est-ce que ça colle bien ou pas? Mais bon, ceci dit, le psychiatre, lui, l'avantage, c'est qu'il peut prescrire des médicaments. C'est pas forcément toujours un profit d'ailleurs, parce qu'il y en a qui exagèrent un petit peu, dès qu'ils ne vous voient pas bien, ils vous donnent des traitements antidépresseurs, donc méfiance, ou des anxiolytiques, méfiance. En tout cas, voilà, ils sont là, ils sont des médecins. Ah ouais, j'ai une grosse tache sur mes lunettes, bref. Ce sont des médecins, voilà. Les psychologues, eux, non, mais ils ont été formés à la fac, ils ont un diplôme de psychologie. Au bout de 5 ans, je crois, après des stages, bref. Et l'avantage, voilà, vous avez affaire en face à un vrai psychologue, quelqu'un qui s'y connaît, qui a été formé pour ça. Après, on a les psychothérapeutes. Et là, les psychothérapeutes, eux n'ont pas le diplôme de psychologue. Bon, après, ils peuvent avoir accumulé les deux. C'est plutôt des gens qui ont été formés, qui ont reçu des formations spécifiques à telle ou telle chose. Et là, méfiance quand même. Après, il y a des gens qui sont très bien, comme je l'ai dit, et d'autres qui peuvent un petit peu se déclarer psycho-machin, alors qu'en fait, ils ne sont pas forcément très doués et pas très compétents, et surtout pas dangereux. Certains pas dangereux, hein, oui. Mais bon, donc voilà. Moi j'ai eu affaire à des psychiatres, en fait, aux trois styles de personnes. Ouais. Après, il y a aussi des personnes qui ne sont pas psychologues ou psychothérapeutes et qui peuvent faire office de psychologue finalement, quelque part. Des gens à qui vous allez vous confier. Je donne pour exemple, il y a une personne qui m'a proposé des séances d'hypnose, humanisme, et lors de ces séances, un petit peu avant, il y a ce qu'on appelle une anamnèse. C'est là où vous dites ce qui ne va pas, ce que vous attendez de la séance. Ce qu'on a quand on fait une séance de réflexologie, par exemple, on dit voilà, j'ai du mal à dormir en ce moment. Donc ça permet un échange préalable avant la séance. Et bien c'est pareil, avant une séance d'hypnose, la personne, on parle ensemble. Voilà, on me dit en ce moment qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et finalement, ne serait-ce que ce court échange peut aider, peut faire du bien en fait, quand on se confie à une personne en qui on a confiance, ça peut vraiment apporter quelque chose de positif. Voilà. Donc, moi, ce que je dirais, donc, pour conclure, faut-il ou non voir un ou une psychologue pour parler quand on a une sclérose en plaques? Personnellement, je répondrai, c'est variable selon chaque personne, selon ce que vous ressentez. Si vous sentez le besoin de parler à quelqu'un de tiers, d'extérieur, faites-le. Après, il y aura la question du tarif, évidemment.
Si vous ne voulez pas mettre la main à la poche, vous avez le psychiatre qui lui sera remboursé par la Sécu. Par contre, si vous faites une psychanalyse, là, dans ce cas-là, il y a un suivi. On sait que les psychanalystes disent que c'est important, et ça à la base c'était Freud, qui pensait que c'était important que la séance soit payée en espèces. Même moi ça m'est arrivé de voir un psychologue qui est aussi psychanalyste, qui demandait d'être payé en espèces pour qu'on se rende compte de la valeur de cette séance en fait, qu'on y apporte de la valeur. Voilà. Donc ça peut être aussi déterminer votre choix. Et donc il y a des moments où vous pouvez avoir besoin d'un psychologue, d'autres moments où non. Donc ça peut y avoir des moments comme ça. Moi ça m'est arrivé aussi de moments où je n'avais pas besoin, je n'avais plus en voir. Puis au moment où j'en ai un nouveau besoin et j'y vais. Et après, il faut vous tomber sur une personne qui vous écoute bien. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter si on en a besoin. Très bien comprendre la vie avec une sclérose en plaques comme c'est compliqué. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Voilà. Donc je dirais il n'y a pas d'obligation à aller en voir un ou une. Mais si vous en avez besoin, si vous ressentez que vous en avez besoin, ben faites-le. Faites-le. Et voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et bien, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de répondre à la question que je vous ai posée au début de la vidéo. Bye bye. Okay. Ah ouais, je vous ai montré le petit dessin en 3D là. Bon là il n'est pas en 3D parce que je sais pas, il faudrait que je le découpe et je donne l'impression d'être en 3D. Une lunette de soleil et un petit bonhomme, voilà. J'attends les cutters pour pouvoir faire la découpe. Là, un portable et ça. Et là, il faut que je le découpe pour que ça donne l'impression d'un 3D. J'ai ça aussi. Oups. C'est pas grave. Mais voilà, il faut que j'attende de pouvoir découper pour que ça fasse un 3D. Bon, ça me détend, en fait, donc pas de problème, hein, c'est sympa. On cherche une solution pour se détendre. Voilà, à bientôt.